Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons apprendre à résoudre les équations du premier degré dans R. Donc ici je vais préciser premier degré dans R. Dans R, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que toutes les solutions qu'on aura à trouver ici appartiendront à l'ensemble des réels parce que R veut dire réel. Voilà. Donc on va résoudre ça dans R. Voyez, nous allons commencer par la première équation. La première équation, donc nous allons poser 1, on a 3x moins 1 égale à 0. Voilà, nous allons apprendre à résoudre ce genre d'équation. OK? À quoi consiste la résolution d'équations? Les résolutions des équations consistent à trouver qui est x ici. C'est-à-dire, lorsque je prends 3, je multiplie par x, puis je fais moins 1, ça fait 0. X, c'est qui pour que cette opération soit égale à 0? J'espère que vous comprenez. Donc, c'était comme on nous faisait les comprimés. On disait, c'est comme si c'était posé la question 3 fois combien moins 1 égale à 0. C'est-à-dire, il faut que je trouve un nombre ici pour que cette opération-ci soit juste, soit égale à 0. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici pour que lorsque je vais faire 3 fois la personne là, moins 1, ça va me donner 0. C'est ça l'objectif. Donc, lorsqu'on était au primaire, on nous disait 5 plus point, point, point égale à 11. Donc, de manière intuitive, je trouvais que c'était 5 plus, donc ici on mettait 6. Vous voyez? Donc, c'est la recherche des inconnus. Et lorsque vous êtes arrivé au collège, okay, on vous a dit que ce n'est plus les points, points, points qu'on va mettre, c'est maintenant x. Donc, ici, on va faire 5 plus x égale à 11. Donc, et c'est cet x-là, lorsqu'on va résoudre, on va dire que x-là est égal à 6. C'est exactement la même chose sur les équations que vous avez là. Donc, c'était pour vous mettre dans le contexte de ne pas vous effrayer parce que c'est x, parce que c'est a, parce que c'est y, parce que ça peut être n'importe quelle lettre. Donc, mettez-vous dans la tête que c'est point, point, point que vous étiez, que vous avez eu l'habitude à avoir. Ok? Voilà. Donc, ici, on aura 3 fois point, point, point moins 1 égale à 0. Au collège, on a une manière de faire pour trouver rapidement la solution. Et vous allez voir ça dans cette vidéo. Donc, si vous avez compris que le x, c'est la personne dont on doit déterminer, alors c'est bon. Vous avez trouvé l'objectif de l'exercice qu'on a en face de nous. Voilà, on va commencer par la première équation. Donc, l'objectif ici, c'est de nous retrouver avec x de ce côté, comme on a fait, et les nombres de ce côté. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va renvoyer les nombres de l'autre côté de l'égalité. Voilà. Donc, on va commencer par renvoyer moins 1 de ce côté. Lorsqu'on renvoie moins 1 de l'autre côté, ça devient plus 1. Donc, lorsqu'on traverse l'égalité, ok, on va aller faire le concret de ce qu'on faisait ici. C'est-à-dire, si je faisais la soustraction ici, lorsque je vais traverser, je vais aller faire l'addition. Si je faisais l'addition ici, lorsque je traverse, je vais aller faire la soustraction. Ou alors, si je multipliais ici, lorsque je vais traverser, je vais aller faire la division. Voilà, il faut comprendre comme ça. Donc ici, le moins 1 va traverser, ça va devenir plus 1. Donc on aura 0 plus 1 qui va faire 1. Ok. Donc ici, on aura 3x. Donc ici, on écrit ceci équivaut à 3x égale à 0 plus 1. Et 0 plus 1, le 0 c'est plus 1 qui va s'ajouter là, ça va faire 1. Ok. On continue avec notre équivalence. Ça équivaut à, ici, quand vous voyez 3x, en fait c'est 3 fois x. Ok. Voilà. Et lorsque ça va traverser comme ça, multiplier, ça va aller diviser. Donc on aura ici x égale à 1 divisé par 3. Voilà. Donc ici, notre objectif, c'était de rester avec x seul. C'est pour ça qu'on a eu à renvoyer tous les nombres de l'autre côté de l'égalité. Voilà. Et on a trouvé ici que x nous donne 1 tiers. Voilà. X nous donne ici 1 tiers. Donc, ça veut dire que la solution, c'est, on ouvre les accolades, on écrit 1 tiers, puis on referme. Donc, voilà la solution à notre première équation. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais prendre 1 tiers, je mets là où il y avait x et dès que je vais effectuer ce calcul, ça va me donner 0. Vous pouvez essayer. Ok, voilà. Je prends la deuxième équation. On aura ici moins 2x plus 7 égale à 4. Voilà, voilà la deuxième équation. Donc, notre objectif, c'est de trouver qui est x pour que cette équation soit juste. Ok, donc ce qu'on va faire ici, c'est que on va renvoyer tous les nombres de l'autre côté. Donc, on commence par moins 2x égale à 4
Ici, c'était plus 7. Il additionnait, il va aller soustraire, donc ça va faire moins 7. OK? Donc, ici, il y a l'équivalence de l'équation qui est en haut. Donc, ici, ça équivaut à moins 2x égale. On fait le calcul, 4 moins 7, comme on faisait en cinquième, et c'est le nombre le plus grand qui domine, donc ça va dire que ça va nous donner moins 3. OK? On prend le signe du nombre le plus grand, moins 3. OK? Donc, ici, on va rester avec x. Donc, ici, ça équivaut à x égale à moins 3. Comme ça multipliait, lorsque ça traverse l'égalité, ça va aller diviser, donc divisé par moins 2. OK? Divisé par moins 2. Ici, on a moins en bas, on simplifie, ça va faire 3 demi. Voilà. Donc, ça veut dire que x ici nous a donné 3 demi. Donc, ça veut dire que la solution, c'est S. N'oubliez jamais d'écrire la solution. OK? Donc, S ici est égal à 3 demi. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends 3 demi, je mets ici, ça va me permettre de trouver que cette équation-ci est effectivement égale à 4. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Ici à côté, je vais faire la dernière équation. Si on aura la dernière équation, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que 4x plus 1 égale à moins 2x moins 7. Voilà. C'est ce que nous dit la dernière équation. 3. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les x d'un côté et les nombres de l'autre côté. C'est-à-dire, le moins 2x va venir ici et le plus 1 va aller de l'autre côté. Donc, lorsque j'échange comme ça, je vais aussi échanger leur rôle. C'est-à-dire, s'il faisait la soustraction, il va venir additionner de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On doit renvoyer le moins 2x, comme ça fait la soustraction ici avec le moins là. Lorsque ça va traverser, ça va venir additionner le 4x. Donc 4x reste de son côté. Donc ici, ça équivaut à 4x. Lui, il est de son côté. OK? 4x, c'est plutôt le 2x qui va venir vers lui. Donc ça va devenir, comme c'était moins 2x, ça devient plus 2x égale. Le moins 7, lui, il est de son côté. Donc il reste là-bas. OK? C'est plutôt le plus 1 qui va traverser et ça va devenir moins 1. Voilà. Ça va soustraire. Voilà. Puis, on effectue le calcul. J'ai 4x et j'additionne avec 2x. Ça veut dire que j'ai 6x. OK? Égal à moins 7, moins 1. OK? On a fait ça en cinquième. Moins 7, moins 1. Ça nous fait moins 8. OK? Donc, ici, on a moins 8. Ça ne dérange pas si on trouve les fractions. Ce n'est pas un problème. L'objectif, c'est de trouver qui est x. OK? Donc, ici, on aura x égale à, ici, ça multipliait, ça va aller diviser le moins 8 qui est de l'autre côté. Donc, ici, ça va faire moins 8 sur 6. Voilà. Moins 8 sur 6. Et c'est pas fini parce qu'on peut simplifier 8 et 6 par qui? Par 2. OK? On simplifie 8 par 2. Ici, ça va nous donner moins 4. On simplifie 6 par 2 et en bas, ça nous fait 3. Donc, on écrit sous forme de fraction irréductible. Ici, x nous a donné moins 4 tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends mon moins 4 tiers, je mets là et je mets là, ça va me donner deux nombres identiques. Donc, je mets moins 4 tiers ici, ça va me donner un nombre, et je mets moins 4 tiers là où il y a x ici, ça va me donner le même nombre que j'avais ici. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, ici, on va écrire la solution. Solution égale à moins 4 tiers. Voilà. Donc, voilà, est-ce qu'on on résout les équations. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la résolution des inéquations du premier degré dans R. À bientôt.